Catherine et les siens ont dû fuir Paris insurgé et se réfugier en Bourgogne. La jeune fille séduit le tout-puissant duc Philippe. Cependant, au hasard des chemins, elle rencontre Arnaud de Montsalvi et s'en éprend éperdument. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc. Arnaud retrouve Catherine, ils se marient la nuit de Noël. Proscrit, il se réfugie à Montsalvi. Catherine attend un enfant. Bonheur trop bref. Mais un jour, Arnaud s'éloigne de Catherine, car suite au mauvais traitement subi dans les geôles de la Trémouille, il a contracté la lèpre. Catherine est désespérée. Avec l'aide de la reine Yolande, Catherine réussit à les venger tous les deux de la Trémouille. Le roi lui rend ses droits et son rang. De retour à Montsalvi, Catherine apprend qu'Arnaud, la croyant remariée, est parti pour Compostelle. En route, il est tombé entre les mains de Zobéida, sœur du calife de Grenade. Catherine se lance sur ses traces avec ses deux compagnons, Josse et Gauthier. À Grenade, elle voit passer Arnaud et la princesse Zobéida, dont la beauté l'épouvante. Elle supplie Abou de la faire entrer dans le palais de l'Alhambra. Abou la confie à Fatima la baigneuse. Elle entre au harem du calife. Elle y retrouve ses amis Margot et Marie. Le calife Mohammed l'a choisie pour la nuit suivante. Ébloui par sa beauté, il veut en faire sa favorite. Mais le grand vizir, qui complote contre lui, le persuade de quitter Grenade momentanément. Catherine, horrifiée, est le témoin d'une scène d'amour passionné entre Zobéida et Arnaud. Ivre de rage, elle s'abandonne à la jalousie et à la fureur. Vous deux, restez ici. En aucun cas, Lumière de l'Aurore ne doit sortir de chez elle. Vous m'avez compris? Quant à vous deux, suivez-moi. Daigne pardonner à ton humble serviteur de venir troubler ton repos, Lumière de l'Aurore. Que me veux-tu, Ben Aben Banu Sarraj? Te dire qu'il ne faut plus sortir de chez toi jusqu'au retour du Ralif. Ce sont tes ordres ou ceux de Zobéida? Nous craignons tous la colère du maître. Et si par hasard il t'arrivait malheur, notre vie serait en danger. Le soleil brûle. L'eau noie. Le scorpion pique. La vipère porte la mort. Mais laissez-moi donc passer, grands imbéciles. Vous me connaissez, enfin. Je suis Brise du Soir. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-la entrer. Oh, Brise du Soir, que viens-tu faire ici? Tenir compagnie à lumière de l'aurore, Seigneur. Moraïma l'a permis. Puisqu'on m'interdit de sortir de chez moi, on peut au moins me permettre de recevoir mes amis. Je suis une femme simple et honnête, Seigneur. Tu me connais? Oh oui, je te connais. Et si un jour tu cesses d'appartenir au Ralif, tu sais que tu as un ami sur lequel tu peux compter à l'Alhambra. Bien, reste. Mais sois de retour au harem avant le lever du jour. C'est promis, Seigneur. Je chanterai ta louange jusqu'à mon dernier soupir. On m'a vu, Samy, ce qu'il ne faut pas faire pour servir tes intérêts. Et cette âne qui me roule des yeux doux. Sais-tu ce qu'on raconte? Non. Que pour se l'attacher, Zobéida est allée jusqu'à lui accorder ses faveurs. À lui? Elle ne recule devant rien pour arriver à ses fins, la bougresse. Je suis très inquiète de voir ce palais livré à ces deux scélérats. Mais tu l'as entendu, lui? Et si tu cesses d'appartenir au Ralif? Si d'aventure Mohammed ne revenait pas de son expédition? Et pour moi, ce serait la mort, j'en suis sûre. Margot, il faut que tu m'aides. Je dois sortir d'ici dès ce soir. Qui es-tu?
ce n'est pas elle. Catherine. Si, Arnaud. C'est elle. Catherine. Catherine. Catherine, mon amour. On a tous. Arnaud, il faut fuir. Le calife a quitté Grenade et peut-être ne reviendra-t-il jamais. Et alors elle me fera tuer. Zobéida? Tu la connais donc? Oui, viens. Viens, je t'en supplie, nous sommes en grand danger tous les deux. Attends! Je veux savoir d'abord. Brézé, est-il devenu ton époux? Mais non. Brézé est un jeune fou qui parle à tort et à travers. Il nous a trompés. Catherine, si tu mens, tu ne mens pas. Je te jure que je dis la vérité. Sur la vie de notre fils. Oh, Catherine. Qui est cette femme, monseigneur? C'est donc celle-là. Mon frère sera ravi d'apprendre que toi aussi tu la trouves à ton goût. C'est pour lui que tu es venu à Grenade, sûr de ton pouvoir sur les hommes. Quelque chose me commandait de me méfier de toi dès que tu m'es apparu, mon ennemi. Qu'est-elle donc pour toi? Ma femme, celle que j'ai épousée devant Dieu et les hommes. Celle qui m'a donné un enfant, un fils, et que nous allons retrouver dans notre pays. Laisse-nous partir, Zobéida. Que je vous laisse partir. Mais tu es mon captif, l'aurais-tu oublié? Je te dis que cette femme est mon épouse. Tu nous laisseras aller, si tu es digne de ton sang. Mon sang. Ma mère était une esclave turkmène. Une bête sauvage qu'il fallait enchaîner pour la posséder. Voilà mon sang! N'attendons de moi ni douceur, ni pitié. Elle mourra sous tes yeux. Sous tes yeux. Et mes bourreaux, tu le sais, sont de grands artistes. Non, Catherine! Non! C'est elle qui va nous faire sortir de la forteresse. Tu vas nous faire sortir. Par la porte où tu fais entrer tes amants. Et je promets de t'épargner la vie. Allez, marche! Cette porte. Si tu mens... Catherine. Il y a une serrure. La clé. Garde! À moi! Tais-toi! Au secours! Tais-toi! Oh non! Arnaud. C'est étonnant. Je t'aime. Quelle horreur! Garde! Emparez-vous d'eux!
Tu as tué la princesse! Zobéida. Tu allais enlever la favorite du Khalif à l'instant même où il est de retour de Grenade! On ne peut avoir de colère contre toi! Tu as perdu la raison! Garde, emmenez-moi ces deux chiens! Je suis la comtesse de Montsalvi. Le chevalier Franc est mon époux. Ta sœur, la princesse Zobéida, me l'avait volé. Je suis venue à Grenade pour le reprendre. Je jure que je dis la vérité. J'aime Arnaud de Montsalvi plus que tout au monde. Et je suis prête à le perdre à jamais, si tu veux bien accepter ma liberté contre la sienne. Laisse-le quitter Grenade sain et sauf. Et je resterai ici. Ta captive, ton esclave pour toujours. Écoute-moi. Je te demande grâce pour lui. Folle. Plus encore que le désir de venger ma sœur. C'est ton amour pour cet homme qui me le fait haïr. Il mourra. Il mourra de ta main. Bonjour, messire Abou. Vous êtes bien tel que Catherine vous avait décrit à moi. Ah, vous êtes encore un ami de Dame Catherine. Un des plus fidèles, j'ose l'espérer. Mon nom est Jacques Coeur. Oui. أهلا تفضل تفضل. Chocolat. Jacques Coeur à Grenade. Voilà une nouvelle. J'ai su que la comtesse venait chercher ici Arnaud de Montsalvi. La reine Yolande m'a demandé de courir à Grenade pour protéger Catherine, si besoin était. Le besoin est, je vous assure. Qu'est-il arrivé? Oh. Elle s'est introduite au harem pour se rapprocher de son mari. Messire Arnaud n'a rien trouvé de mieux que d'assassiner Zobéida, la princesse, la propre sœur du Khalif dont il était l'amant. C'est tout. Mon Dieu. Dans 5 jours, le Khalif aura supplicié Arnaud, et la seule grâce qu'il accorde à Catherine est d'assister au supplice. C'est affreux. Cependant, on m'avait dit que le calife était un souverain raffiné et un poète. Si cette famille Banu Sarraj avait vécu sous la Rome impériale, elle aurait pu produire Tibère, Néron et Caligula. Banu Sarraj. Banu Sarraj. Ne m'a-t-on pas dit que leurs ennemis les plus résolus étaient les Benzégri? Et où vous a-t-on dit ça? J'arrive d'Almérie, où mon navire a jeté l'ancre voici 10 jours. Je fais du commerce avec le prince Abdallah, et qui est l'ami de Mansour Benzégri, qui est donc l'ennemi du calife Mohammed Banu Sarraj. Quand le prince a su que je venais à Grenade, il m'a donné des lettres pour Mansour. Vous comprenez? Pas encore, poursuivez. Si nous voulons sauver Catherine et son mari, il faut dresser Mansour contre le calife. Or, étant l'ami du prince, je suis aussi l'ami de Mansour. Je commence à comprendre. Mais Mansour ne se dressera pas contre le calife sans un puissant motif. Oui. Or, le Khalif a toujours évité de heurter de front les Benzekri pour ne pas déchaîner leur fureur. Leur inimitié lui suffit. Quel ressort pouvons-nous presser? Si j'en crois votre réputation, messire Abou, trouver un ressort est pour vous un jeu d'enfant.
Je te prédis une belle réussite dans le commerce, Messire Cœur. Ah, tu sais ce que veulent tes partenaires. Le poète dit, il y a deux façons de déchiffrer le cœur de ton prochain. La mauvaise qui est de lui ouvrir sa poitrine, et la bonne qui est de déchiffrer son visage. Ahlan, ahlan. Ce joyau fut commandé jadis par le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, pour son épouse favorite. C'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus beau dans le trésor du maître. En te le donnant, lumière de l'aurore, le maître affirme sa volonté de faire de toi la sultane. Toutes l'ont portée jusqu'à la princesse Amina, et tu la porteras désormais. Celle-ci pour commencer, Maître Tout-Puissant. Vois ceci, capitaine. Ça vous donnera des forces. Remplis ton office, Ibn Ahmed. Écarte-toi! Tiens ta promesse à présent. À présent, lumière de l'aurore, déjà. Oui. Fidèle sujet du calife de Grenade, écoutez. Cette femme que vous voyez, ce soir deviendra mon épouse. En présent de noces, je lui accorde le privilège de tuer de sa main le meurtrier de ma sœur bien-aimée. Ainsi justice sera faite. Qui a tué une femme mourra de la main d'une femme. Non, Catherine! Laisse les bourreaux du calife faire leur travail. Allons, commandeur des croyants, je suis prêt. Tu vas voir comment c'est mourir à Montsalvi. Non! Non, Catherine! Il te charge de son crime. Écoutez tous, cette femme est mon épouse, la mère de mon fils. Et c'est pour elle que j'ai tué Zobéida. Écarte-toi, Catherine.
Garde-toi. Un chevalier ne peut mourir de la main d'une femme. Garde-toi. Oh non, je mourrai avec toi. Que viens-tu faire ici, Mansour Ben Zegri? Te demandes des raisons de tes crimes et de ceux de tes chiens, Mohammed Bani Sarraj. Tu trahis ton maître, chien d'Énique! N'étant ta personne, je ne trahis personne. Et je ne suis pas ce que tu as l'air de penser, chien de Banu Sarraj. Votre frère, j'ignore par quel miracle vous êtes ici. Excusez-moi, ce sera un peu long à vous expliquer. Le calife s'est enfui comme un rat. Laissez-moi celui-ci. C'est une affaire personnelle. À vous donc. Chien de chrétien! J'ai trop tardé à t'arracher la langue et les yeux! Vizir, j'ai trop tardé à te percer la bedaine. Je vais te crever la panse! Recommande ton âme à ton Dieu! Là, aie pitié de la tienne. Crève, meurs, non! Moïse du soir! Moïse du soir! Si le calife venait à disparaître, tu sais qu'il te reste un ami à l'Alhambra. Le poète dit: la mort du juste et de la canaille se confondent. Chacun pense encore au lendemain. Je le savais, je l'avais prévenu. La drogue que je lui ai donnée, c'était pour lui soigner, c'était du passager. Il fallait pas qu'il voyage à cheval. Venez, aidez-moi. Doucement, doucement. Ainsi, les Banu Sarraj m'ont dit conserve le trône de Grenade. Et là, Seigneur, pour mettre fin au règne de Mohammed, il aurait fallu que ton ami Mansour Ben Zekri le tue et l'affaire n'a pas pris le tour qu'il espérait. Mansour est un homme avisé, cependant. Pourquoi n'a-t-il pas attendu un moment plus propice pour abattre son ennemi? Oh, c'est la passion qui l'a aveuglé, mon Seigneur. La passion? Oui. Je parle de cette passion qui s'empare du cœur de l'homme à la pensée de la femme aimée. Mansour aimait une femme?
Oui, s'il est encore en vie, il l'aime toujours. Cette femme, c'est celle du calife, la sultane Amina. Tu sais sans doute que la princesse Zubeida a été assassinée par l'un de ses amants. On me l'a rapporté. Zobeida était une femme cruelle et impudique, comme sa mère, une fille d'esclave. Elle a eu la femme qu'elle méritait. Et celui qui l'a tuée n'a fait que justice. Tous les gens de bien partagent ton avis, monseigneur. Tout à fait. Tout à fait. Imagine que quelqu'un a fait courir un bruit étrange. Le vizir, Ibn Ahmed Ben Sarraj... Chien. Triple fils de chien. Je vois que tu l'as bien connu, monseigneur. Le bruit a couru que Ibn Ahmed, fou de douleur, a la pensée que Zobeida avait été assassinée. Il avait été son amant, n'est-ce pas? L'Alhambra de Grenade est devenue l'antre de la débauche et de l'infamie. Oh, et bien pis encore. Le bruit a couru donc que pour venger Zobeida, le vizir avait fait assassiner Amina. C'était vrai? Non, non, totalement faux, mais pas invraisemblable. Quand ce bruit est arrivé aux oreilles de Mansour, avec une rapidité stupéfiante, Mansour est devenu comme fou. Il a marché sur le palais avec quelques hommes pour tuer le calife et son vizir. Et vous autres, que faisiez-vous dans cette affaire? J'étais à Grenade pour obtenir la délivrance de la dame de Monsalvi, que tu vois à mes côtés. La surprise créée par l'attaque de Mansour m'a permis de la sauver, sans coup férir. Et j'ai osé la conduire ici, à Almeria, en me souvenant de ton amitié. Et tu as bien fait. Ainsi, tu es la comtesse de Monsalvi. Tu me connais donc, prince? Des voyageurs venus de pays de France m'ont parlé de toi, en me vantant ta beauté. On dit que tu as régné sur la cour du grand-duc d'Occident. J'ai figuré au nombre des dames de la cour de Bourgogne, c'est vrai. Mais il y a bien longtemps déjà. Tu ne souhaites pas rester à Almeria? Rester? J'aurais été heureux de te garder près de moi. Tu serais devenu le plus beau joyau de mon royaume. Je te remercie, prince, mais je suis mariée. Je sais que, selon ta religion, un homme peut prendre plusieurs femmes, mais qu'une femme ne peut prendre plusieurs hommes. Ma religion à moi m'interdit l'un et l'autre. Tu es une femme croyante? Toi? Je m'y efforce. Mais ce n'est pas toujours facile avec la vie que le destin lui fait mener, monseigneur. Bien. Vous pouvez demeurer chez moi, quoi qu'il arrive, aussi longtemps qu'il vous plaira. Grand merci, prince. Ma nef va charger des marchandises dans ton port. Dès que le chargement sera terminé, nous prendrons la mer pour Marseille. C'est bien. Je ferai savoir à nos pirates qu'ils te laissent en paix. D'ici là, je rendrai votre séjour assez doux pour que vous souhaitiez revoir mon pays. Shukran, Moulay. La première fois que j'aperçus ton visage au-dessus du mien, c'était dans une auberge de Saint-Quentin. Il y a plus de 10 ans. C'était l'auberge du Grand Charlemagne. Oui. Tu avais une épaule brisée et la tête aussi cabossée que ton armure. En revenant à moi quand je t'ai aperçu... Tu t'es crié « Ah, le diable, mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour aller en enfer ?» Et je t'ai répondu « L'heure n'est pas encore venue, jeune homme. » Je te trouvais le crâne solide et même dur. Et tu as vu comme les événements m'ont donné raison. Il y avait aussi dans cette auberge à Saint-Quentin une jeune femme. Comment l'appelles-tu déjà?
premier regard, j'ai senti que cette femme allait tenir une grande place dans mon existence. Et tu ne t'es pas trompé. T'enfuirais-tu jusqu'au bout du monde, elle trouverait le moyen de t'y rejoindre. Même à Grenade, tu as vu. Le poète dit: le véritable amour est un navire qui cherche la tempête et qui fait naufrage quand le vent l'abandonne. Ma douce, ma vie. Pourquoi a-t-il fallu vivre tout ce temps si loin l'un de l'autre? Dieu, je t'en supplie, préserve-nous dorénavant d'une pareille épreuve. Dieu nous impose sans doute l'épreuve pour nous donner ensuite toute cette joie. Sais-tu quel a été le plus beau jour de ma vie? Je le connais. Je le connais, ce fut aussi le mien. Le bourreau nous fit sortir de prison, nous enferma dans un sac et nous jeta à la Seine. J'étais dans tes bras pour toujours. J'étais dans tes bras jusqu'à la fin des temps. C'était donc pas une illusion. Une illusion. L'illusion, c'est ce qui nous a séparés. La vérité, c'est Arnaud et Catherine. Jusqu'à la fin des temps. Jacques, tu emmènes chez moi les 3 plus aimables créatures du monde. Et toi, c'est hardi pour les ramener. Si cela peut te consoler, prince, apprends qu'aucune des 3 n'est à moi non plus. Et que j'en suis au désespoir. Ta douleur apaise la mienne. Retournez donc au pays des Francs, et qu'Allah vous accorde des vents favorables. Capitaine, ne te sépare plus de cette femme. Elle vaut toutes les perles d'Ormuz. Je promets de suivre ton conseil, prince. Et toi, que feras-tu? Avec ta permission, je resterai quelque temps à Almeria. Le séjour à Grenade ne m'est guère salubre. Tu seras mon médecin. Je suis à tes pieds, monseigneur. Et maintenant, permets-moi de dire adieu à ma fille chérie. Cette fois-ci, je crois que nous allons rester longtemps sans nous revoir. C'est à ton tour de venir en France? Non, non. Les voyages me fatiguent à présent et puis j'aspire au repos. Toi, je n'en crois rien. Si, si. Et puis, voilà quelques années que je caresse le projet d'écrire un traité sur la médecine. Les années passent, il est temps de me mettre à la tâche. Car le poète dit: la jeune fille court les champs en riant, les fleurs dans les cheveux. Homme sage, détourne tes yeux d'elle et ne songe plus qu'à l'étude.
À cet instant, se trouvait sur la place Une une grosse pierre sur laquelle il y avait une enclume, et sur l'enclume, il y avait une épée enfoncée jusqu'à la garde. grande comme ça. Grande comme ça. Grande comme À cet instant, l'archevêque, alerté en hâte de ce miracle, Et couper le truc. et non, il est venu regarder et il a vu qu'il y avait une inscription en lettres d'or. Et cette inscription, elle disait « Celui qui retirera l'épée sera le roi élu. » Tu te rends compte? Eh bien, Zatra, où étiez-vous passé? J'espère que vous avez assisté au baptême de notre filleule, elle a été sage comme un amour. C'est ce qui m'étonne le plus. Elle ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau. Oh, ma réputation est égalité à présent. Je suis l'homme le plus amène qui soit. N'est-ce pas, madame? Nous verrons ça à l'usage. Mais que faisais-tu ici? Eh bien, nous vous attendions, Michel et moi. Assis-toi, Michel. Madame la reine, Monseigneur le Connétable, avec votre permission, j'aimerais dire quelques mots. Tu vas nous faire un discours, toi? Je voudrais dire ici la joie qui est la nôtre d'assister à la résurrection de Montsalvi, sanctifié par le baptême de Damoiselle Isabelle. En effet, pour nous tous, fidèles serviteurs du roi Charles, 7e du nom, le temps de l'espoir est revenu. Partout en France, l'anglais recule, partout... Mon ami, il tient encore Paris, la Normandie et l'Aquitaine. En effet, Monseigneur, mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, vous en viendrez rapidement à bout. Il n'y a plus d'Armagnac, plus de Bourguignon. Cela reste à voir. Il reste à voir. Le duc Philippe à l'œuvre. Laissez-le parler. C'est à toi à présent que je veux m'adresser, Arnaud, mon frère. Nous t'avons cru mort et nous en étions inconsolables. Rien n'est plus vrai. Tu nous es revenu et nous en remercions Dieu, à genoux. Quant à vous, Catherine, qui est allée chercher votre époux jusqu'aux portes de la mort, je voudrais vous dire combien nous sommes fiers et heureux d'être aujourd'hui vos hôtes et à jamais vos amis. Longue vie, mes seigneurs! Longue vie! Et belles heures au sang des Montsalvi et à la plus belle dame d'Occident. Viva! Sacré vieil hypocrite. Tu aurais dû être avocat. Madame, Monseigneur le Connétable, mes chers amis, eh bien... Bon, eh bien, j'avoue être incapable de traduire mes pensées en paroles. Alors je préfère vous dire tout de suite... Le dîner est servi. Allons célébrer le nouveau Montsalvi. Ma fille, Isabelle, et la chance que j'ai d'avoir de tels amis. Mais d'où sortez-vous? De la rivière, Dame Catherine. J'ai été pêcher à l'aube et le flot a grossi et il m'a entraîné. Deviez-vous vraiment aller pêcher aujourd'hui? Nous avions tout ce qu'il faut pour dîner. Et puis, vous ne prenez jamais rien. Je sais, mais j'étais sûr que ça marcherait. Mais qui est-ce? Mon page, Béranger de Roquemorel, des Roquemorel de Cassagnous. Ah. C'est aussi un poète, un rêveur, un pêcheur, que sais-je encore. Sa mère Mathilde l'avait confié à un couvent pour en faire un homme d'église et il s'est enfui en mettant le feu. Eh bien, pour un poète. Je vais étudier, mais je ne veux pas être moine. Sa mère et ses frères l'ont confié à mon époux pour qu'il essaie d'en faire quelque chose. Et on est des grands guerriers chez les Roquemorel. Eh bien, mon garçon, je vous conseille d'aller vous changer un peu vite. Si Messire nous voit dans cet état, il vous écorche tout vif. Allez, venez. Restez un instant, Catherine. Je ne vous ai pas eu à moi un seul moment. C'est que je me dois à la reine et à mes autres invités. Sans ce gamin insupportable. Moi, je le trouve très sympathique. Il me vaut cette courte minute. Catherine. Oui? Êtes-vous heureuse? Et je suis comblée, Jacques. Et grâce à vous. Nous vous devons tout cela. Le diamant d'Amaravati a payé un vaisseau. Le vaisseau est allé aux échelles du Levant et il en est revenu avec une fortune. Vous avez désormais chez moi une part de fondateur.
J'ai surtout chez vous le plus fidèle des amis, dont la présence me fait oublier les absents. Je n'ai vu ni Gauthier ni Margot. L'air de Paris leur manquait à tous les deux. L'air de Paris ne nourrit personne, on y meurt de faim. Cet hiver, les loups sont entrés jusque dans les faubourgs. Que voulez-vous? Rien ne pouvait les faire changer d'avis. Eh bien, Catherine, tu fais attendre les rois à présent? C'est moi le coupable. Veuillez me pardonner. Nous parlions du passé. Messire Cœur est notre associé, ne l'oublie pas. Et les affaires passent avant les rois. C'est vrai. J'ai oublié que j'avais épousé une femme de tête. Vous me l'avez changé, maître Cœur. Quand j'ai connu Catherine, elle savait à peine compter jusqu'à 10. Oh. Venez vous asseoir là, comte. Nous avons fait un peu le vide autour de nous afin de pouvoir parler plus librement. C'est si grave? Oui. Et je vous demande pardon, mon ami, de gâcher ce jour de fête par l'évocation de sujets austères. Mais nous repartons demain, la reine et moi, ainsi d'ailleurs que maître Cœur. Seuls Lahir et Zintraille s'attarderont quelques jours. Aussi, avant de vous quitter, j'aimerais savoir de vous si le roi et si la France peuvent encore compter sur vous. Ça va sans dire. Tant que je vivrai, nous serons au service du roi, moi, mes biens et ma famille. Ce n'est pas ce que je veux dire. En dépit des paroles d'espoir de Zintraille, les combats sont loin d'être terminés. L'Anglais s'accroche au sol de France comme un sanglier forcé à sa bauge. Et il tient toujours Paris. Il faut l'en chasser à jamais. Et pour cela, j'ai besoin d'hommes tels que vous. Monseigneur, je ne suis plus guère qu'un paysan. Et aussi, je l'avoue, un homme fatigué. Tant de combats, de blessures, de prisons et d'aventures. J'aimerais vivre un peu pour les miens. Et aussi pour mes gens. Vous êtes trop jeune pour la retraite, Arnaud de Montsalvi. L'idée de vos compagnons d'armes repartant au combat sans vous ne vous est pas pénible? Si, bien sûr. Montsalvi, vous m'êtes indispensable. Car j'ai vu ici aujourd'hui des chevaliers que j'aimerais fort enrôler sous ma bannière. Mais si vous ne venez pas, aucun de vos Auvergnats ne viendra. Ils vous tiennent en trop haute estime. Mon fils aussi t'a en haute estime. Tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Il m'a dit: ma mère est la plus belle dame du monde et mon père le plus grand capitaine. Et toi, capitaine? Je lui avais juré de ne plus la quitter. Elle seule peut donc vous rendre votre parole, messire Arnaud. Bon, inutile de me mettre l'esprit plus longtemps à la torture, je ne pourrai jamais te mentir. Oui, ils veulent que je reparte. Et que je reparte avec tous les nôtres. Les Roquemorel, les Sermure, les Fabrefort, les Lassalle. Il faut beaucoup de monde pour délivrer Paris. Paris? Mais que t'importe Paris? Ton frère y est mort sous mes yeux et mon père y a été massacré. Mais tant que l'Anglais tiendra Paris, il tiendra le cœur de la France et le roi ne sera pas vraiment roi. Laisse-moi partir. J'ai le cœur navré de te demander ça, mais il faut que je parte. Imagines-tu que Montsalvi se dérobe à l'heure du moment capital? J'y laisserai l'honneur. Et peut-être l'amour de notre fils. Michel? Il a dit à Zintraille que j'étais le plus grand capitaine, qu'il était fier de moi. Je voudrais qu'il le reste. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous qui allez combattre encore pour la liberté du royaume, et qu'il daigne vous accorder, avec la libération de Paris, d'être ceux qui chasseront à jamais l'ennemi hors de France. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Je vous souhaite bonne route, messire Arnaud,
et prompt retour ici où tous ont besoin de vous. Je pars tranquille, mon révérend père, en sachant Montsalvi entre vos mains. À toi, je confie le château. Il n'abritera guère que des femmes. Pour chasser une poignée de femmes, ça fait une assez bonne garnison. Et puis il y a mon fils. Viens, Michel. Viens ici. Il te faudra veiller sur ta mère et puis sur ta sœur, mon garçon. Et sur Sarah. Et sur Marie. C'est très bien, Michel, tu n'as pas pleuré. Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde ne pleuraient pas eux non plus. Allez, hop, monte. Voilà, très bien. Écoute, dès que nous aurons pris Paris, je te ramènerai une belle épée. Excalibur? Si Excalibur est à Paris, je te la ramènerai. Sinon, je te ramènerai une aussi belle. Allez, embrasse-toi. Et moi, et moi, et moi. Aucun. Fortuna, tu auras la garde du château avec Joss. Pourquoi vous ne m'emmenez pas avec vous? Vous voulez plus loin? Tu pas de sottise, Fortuna. J'ai besoin que des hommes sûrs restent ici. Vous pouvez compter sur moi. Vous savez que je suis là pour vous servir. Jeune homme. Un instant, c'est l'heure de votre souper, vous venez avec moi. Je vous laisse le marmot un instant, Dame Catherine. Allez. Que fais-tu là, Marie? Tu as l'air transie. Ce temps affreux, cette pluie qui ne cesse pas. Et il paraît que nous sommes au printemps. Va près du feu. Vous feriez mieux de me relever, Marie. J'ai les mains usées à force de broyer cette satanée compote. Mais qu'est-ce que vous mettez donc dans ce mortier? De l'argile et de la feuille de chou. Avec cette humidité, toutes les vieilles douleurs de Montsalvi se sont réveillées les unes après les autres. Une lettre de Messire Arnaud. Qui l'a apporté? Un écuyer des Roquemorel. Des Roquemorel? Des Roquemorel? Mais où est Béranger? Où veux-tu qu'il soit? À la pêche, bien sûr. Tu es un page pêcheur, il faudra que tu t'y fasses. Mais lis-nous plutôt cette lettre. Tiens, c'est drôle, je dois être en train de devenir sourde. Ce n'est pas à vous qu'écrit Messire Arnaud. Mais j'aimerais quand même savoir s'il est encore libre des gens en prison. Il dit qu'ils sont devant Paris, que les Anglais ne semblent guère décidés à lâcher. Le connétable fait exécuter une grande manœuvre pour encercler la ville. Peut-être même que Paris est déjà tombé. Non, Marie. Les cloches du royaume auraient déjà sonné sa libération. De village en village. Dame Catherine, il y a la Bastille du hameau de Ponce. Depuis quelques jours, ils ont des ennuis avec leurs bêtes. Quand elles ne tombent pas malades, elles disparaissent. Des voleurs? Nous pourrions voir cela demain. Joss! Bien entendu. Je descends voir Bastille. Regardez ce que j'ai pris, Dame Catherine. Voilà qui va nous faire un fameux souper, pas vrai? Béranger, mais il est superbe! Et dites-moi, ne deviez-vous pas plutôt faire des armes et monter à cheval avec Nicolas Barral? Si. Mais j'avais dans l'idée que ça allait mordre aujourd'hui. Alors, Et dire que votre mère et vos frères pensent que nous allons faire de vous un vrai chevalier? Ça vient du Lot, un bestiau comme ça. Pas vrai? Si loin? Mais Béranger, mais c'est de la folie! Ah, mais j'ai de bonnes jambes! Et de bonnes raisons aussi.